Stéphane Sanchez, bonjour. Bonjour Céline. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle parution, donc un livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Le cœur immobile et avec un sous-titre qui s'appelle Correspondance. Donc Tout c'est à quand fait. même, c'est paru aux éditions Le Poisson Volant, donc là, voilà, 2024, c'est tout nouveau, tout frais. Exactement, ça vient de paraître. Voilà. Et donc, j'avais envie de te rencontrer à nouveau parce que, bon, on ne va pas cacher aux auditrices et aux auditeurs que tu es à la fois un habitué de Délivrez-vous. C'est vrai, on peut pas le cacher. Voilà, tu as fait quelques chroniques pour nous et on t'en remercie. D'ailleurs, de temps en temps, en tant que libraire, Oui, à la librairie Lagon Noir, tu nous fais part de temps en temps de ta sélection aussi. avec grand plaisir d'ailleurs. Voilà, mais quand même, ta vocation principale, et tu y tiens, c'est d'écrire. Donc, tu as déjà publié pas mal de livres, romans, et puis aussi deux livres qui étaient sous forme de correspondance. Hein, et là, donc, ce dernier ouvrage, justement, il reprend la forme de la correspondance. Alors, dans cet ouvrage, tu parles à la première personne et tu racontes sous forme de lettres à la fois, je dirais, ta solitude de jeune homme d'aujourd'hui, de jeune homme célibataire, et à la fois tes recherches, parfois même tes recherches documentaires, tes recherches et tes démarches pour espérer trouver ou en tout cas retrouver l'âme sœur. Tout à fait, c'est vrai, c'est tout l'enjeu de ce livre-là. Et alors donc justement, pourquoi avoir choisi, je dirais première question toute simple, pourquoi avoir choisi un tel sujet ? Je crois que c'est un sujet qui s'est imposé à moi. Donc c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a 1 an à peu près. Et c'est vrai que j'avais pas forcément de projet, on va dire, littéraire, pas de projet de roman, mais j'ai commencé à tenir cette sorte de correspondance, ce journal intime, parce qu'on est vraiment dans une écriture de l'intime, dans lequel je racontais un peu mes déboires amoureux, ma solitude, comme tu disais, et puis mes expériences malheureuses, mes expériences de rencontres sur les applications. Justement, des applications comme Tinder, pour pas citer. Oui, on va pas citer. Et consorts. Et je crois que j'avais besoin de sortir ça, parce qu'en fait, c'est assez douloureux, finalement, toute cette société du virtuel, parce que moi j'ai 35 ans, je suis homosexuel, etc., mais je vois qu'avec mes amis, hétéros, gays, peu importe, on est tous dans cette même recherche de l'âme sœur, recherche de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de solitude accentuée par le virtuel, en fait, et par ces applications de rencontres qui isolent encore plus. Et c'était ça le point de départ de ce livre-là, parler de mon expérience à moi, mais aussi tendre vers quelque chose de plus universel. Alors, justement, moi, ça m'a quand même posé question, parce que, bon, j'ai lu ce que tu as écrit avant. Ça t'a pas fait peur de choisir quand même cette confession écrite à la première personne, avec ton vrai prénom, donc c'est-à-dire en fait, avec finalement, s'il en reste une frontière extrêmement poreuse et extrêmement ténue entre fiction et réalité. Ça t'a pas fait peur, ce défi ? Si, d'ailleurs, c'est un livre que j'ai hésité à proposer à mon éditrice. C'est un des rares livres que, effectivement, j'ai... Voilà, il y a eu peu de temps avant l'apparition un gros doute en me disant, mais est-ce que c'est pas trop, en fait, est-ce que je me livre pas trop dans cet ouvrage, est-ce que c'est pas impudique aussi, parce qu'il y avait cette idée-là. Et puis en le faisant lire quand même à quelques proches, ils m'ont dit, mais non, ce livre-là peut aussi aider et peut-être faire sortir de leur solitude de certaines personnes qui, comme toi, cherchent l'amour et puis vont de déconvenus en déconvenus, de déception en déception. Donc c'est aussi un message d'espoir, j'espère, ce livre aussi, mais qui vient aussi, pour répondre à ta question, clôturer, j'ai envie de te dire, une sorte de trilogie, commencée avec Minou Drouet. C'est vrai, j'y avais pas pensé, Voilà, mais c'est vrai. Ouais. Oui, Donc, oui, on peut le rappeler, effectivement. Donc tu as publié, alors pardon, je ne sais plus l'année, mais... En 2020. En 2020, Ouais. voilà, un livre, une correspondance qui s'adressait
à Minou Drouet, et qui s'intitule Minou Drouet et moi. Tout à fait, 2 enfances, Minou Drouet et moi. 2 enfances, Minou Drouet et moi. Et d'ailleurs, je crois que Minou Drouet t'a gentiment répondu d'ailleurs quand tu lui as envoyé le livre. J'étais très heureux. Et ensuite, tu as publié donc un petit peu plus récemment Lettre à Sarah. Voilà, l'année dernière. Voilà, donc à Sarah Michelle Gellar, donc cette actrice américaine, et où là aussi, à travers, alors là, cette correspondance s'adressant à cette poétesse et à cette actrice, finalement, là aussi, tu peut-être avancé dans le... sur les territoires de l'intime, tout à fait, de la confession. Oui, et puis peut-être que tu cherchais à refermer des pages, certaines pages de ta vie. Tout à fait, c'est très bien vu, très bien dit. Et je me disais aussi, en repensant à ces deux ouvrages, qu'en fait, je m'adressais à cette actrice, à cette poétesse, mais aussi un petit peu à moi, à l'enfant que j'ai été, à l'adolescent que j'ai été. Et donc, dans Le corps immobile, en fait, le destinataire, c'est moi-même. Et c'est plus ou moins clair dès les premières pages. C'est une confession adressée au Stéphane. Voilà, je me regarde enfin droit dans les yeux, dans le miroir. Sans intermédiaire, sans passer par un autre personnage. C'est ça, en fait, exactement, c'est ça. Donc effectivement, on est dans le 3e volet, disons-le, même si c'était pas un choix éditorial. Non. Et donc moi, justement, en fait, dans cette confession, j'ai été vraiment très frappée, et je pense que ce que tu vis n'est pas une exception, en fait, par la place majeure prise, tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, par les applis de rencontres, dans les rencontres, on va dire, chez les jeunes adultes, quoi. Alors, trouves-tu, justement, expérience faite, trouves-tu qu'elles prennent trop de place? Parce que, alors, moi, je vis dans un monde où, en fait, je me suis jamais servi de ce truc, mais c'est juste une question de génération, hein. Bon, je suis plus vieille, voilà. Et donc, moi, j'ai découvert à quel point c'était commun et à quel point beaucoup de gens y avaient recours. Alors, peut-être des gens de mon âge aussi, bien sûr. Et là, je me suis dit, mais tu t'es demandé, toi, comment on faisait avant? Alors moi, j'ai la chance d'avoir connu quand même un petit peu l'avant, et je sais pas comment ça se passait, j'avoue, j'étais trop jeune, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une application pour tout, hein. Je veux dire, si on veut se faire livrer les courses à domicile, qu'on veuille faire garder son animal de compagnie, etc. Voilà, il y a des applications pour tout, la liste est longue, et donc il y a des applications effectivement pour trouver l'amour, en tout cas vendues comme telles. Et c'est vrai que c'est d'une facilité déconcertante, puisque si on prend l'exemple de la plus célèbre que je citais tout à l'heure, on a tout un tas de profils comme ça qui défilent devant nos yeux selon nos critères, selon nos goûts, etc. Et puis soit on va valider la photo, on va dire que le profil nous intéresse, soit on swipe à gauche, donc on dit non, ça ne m'intéresse pas. Et donc lorsque les deux profils en fait sont dits compatibles, une fenêtre de conversation s'ouvre, et là les deux personnes sont mises en lien. C'est d'une facilité déconcertante. Alors moi j'ai vu l'évolution. Oui, on peut avoir aussi. L'impression de gagner un temps fou, si Exactement, j'ose dire. oui, tout à fait, puisque finalement on est mis très rapidement en lien avec des personnes, ou en tout cas il y a un potentiel d'attraction, en tout cas qui est là. Voilà, ça va très vite. Et puis ce que je dis dans le livre, c'est que il y a quelques années encore, il y avait plutôt des sites de rencontres, je dirais, parce que moi c'est vrai que j'étais pas mal sur l'ordinateur, où là on avait vraiment des échanges qui étaient encouragés, en fait. C'était plutôt des forums, en fait. Des forums, voilà, c'est ça, exactement. Des forums, voilà, tu vois. Et aujourd'hui on est vraiment dans l'instantanéité, dans la consommation. Oui, en fait, on va au supermarché, quoi. Totalement. Et alors, c'est vrai que aussi, par rapport à la communauté gay dont je fais partie, on a une application donc, qui s'appelle Grindr. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le marché aux fruits et légumes, quoi. Enfin, là, c'est-à-dire que bon. Cette interview va dégénérer complètement. Non, je vais me reprendre. Mais c'est-à-dire que ça va encore plus loin, puisqu'on est mis en contact avec tout un tas
donc d'hommes, effectivement, parce que c'est plutôt des hommes, qui sont très très dénudés, quoi. Donc on est chez le boucher, on a des morceaux de viande, des morceaux de chair comme ça, et c'est très 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 facile puisqu'il y a une géolocalisation, donc de trouver un partenaire potentiel à quelques mètres de chez soi, et d'y aller le soir même, dans l'heure même, de faire ce qu'on a à faire, etc. Donc ce que je regrette un petit peu avec cette évolution, on va dire, du virtuel des applications, c'est ce côté trop instantané, où finalement on est dans cette surconsommation, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis finalement, la place que ça prend, parce que dans ce que tu dis toi tout au long du livre, et aussi dans ce que disent certains des hommes que tu as rencontrés, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à s'en passer. On n'arrive plus à s'en passer totalement et à faire autrement qu'en passant par ce truc d'une facilité incroyable. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que ces applications sont très très bien faites et très bien pensé. C'est-à-dire qu'on devient soi-même une sorte de produit, en fait, et donc il y a ce truc qui nous pousse presque à nous vendre, en fait, donc à poster des photos de soi très avantageuses, retouchées, tout ce qu'on voudra, et donc finalement on devient accro aussi aux likes, aux conversations potentielles, aux matchs. Ah oui, à la popularité. À la popularité, c'est ça. Donc, alors justement, moi j'ai été... j'ai été touchée par une observation que tu fais à un moment et dont, moi, à mon sens, tu vois, en tout cas, moi, dans la vie que je mène ou dans ma génération, on ne se rend pas forcément compte, c'est que tu expliques que une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de se passer de ces applications, c'est que tu expliques qu'en tout cas, dans certaines villes, dans certains endroits, trouver des lieux de rencontre pour rencontrer des hommes homosexuels, tout à fait. Eh ben, c'est pas très simple. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir Aix-en-Provence. Je veux dire, il y a quelques années encore, on avait effectivement des bars, des boîtes de nuit, des endroits gays, dit en tout cas avec une... identifiés comme tels. Comme tels, quoi. Mais je pense par exemple au Shadow, qui était Cours Sextus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'endroits comme ça. Alors pourquoi il n'y a plus d'endroits comme ça ? Je pense qu'il y a un élément de réponse aussi dans le livre et dans notre discussion, c'est-à-dire que maintenant tout passe par le virtuel. Donc ces espaces-là, ils n'ont plus vraiment de raison d'être, enfin c'est horrible. Il n'y a pas besoin de créer des lieux de rencontre. Et de convivialité. Et c'est à mon sens un peu regrettable. Et ça manque parce que évidemment, il faut créer, toi tu disais avec... une grande transparence. Bon, moi, je fais un métier où je rencontre surtout des femmes, des gens âgés, etc. Tout à fait. Dans ma ville, il n'y a aucun lieu de rencontre où je pourrais facilement rencontrer des personnes homosexuelles comme moi. Tout à fait. Donc finalement, qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Et donc c'est pas si simple. Alors, une dernière question, parce que je me la suis posée. Pourquoi avoir choisi ce titre, Le cœur immobile ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait dans ce livre je parle beaucoup de mes déceptions sentimentales, comme on a compris, donc je détaille toutes mes rencontres, etc. Et je vais de déconvenu en déconvenu, de déception en déception. Bon voilà, il faut quand même le dire. Et donc il y a toujours des débuts de relation, finalement j'ai le cœur qui s'emballe, les papillons dans le ventre, etc. Mais ça retombe très vite. Donc ce qui est terrible dans ces relations aussi où on enchaîne un petit peu, c'est qu'à force, on se blinde, en fait, on se protège et finalement le cœur, petit à petit, se glace, j'ai envie de dire. Se carapace un peu, et donc, alors que c'est pas le propre d'un cœur. Non, c'est pas l'idée, quoi. D'accord. Eh ben, Stéphane, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de ton livre. Donc, Stéphane Sanchez, Le cœur immobile. C'est paru donc aux éditions Le Poisson Volant, là, tout récemment, en 2024. Tout à fait, en mars. Et on souhaite à ce livre qui, à mon avis, va parler à beaucoup de gens. J'espère. On lui souhaite un franc succès. Merci Céline, merci beaucoup. À bientôt. Merci.